Dans la mer infinie et sombre de l'espace, au-delà du dernier murmure de la lumière du soleil, un voyageur solitaire dérive silencieusement. Ce n'est ni un vaisseau spatial piloté par des astronautes, ni équipé d'un billet pour le voyage de retour. C'est Voyager 2, un messager ancien mais persistant, lancé par l'humanité il y a près de 5 décennies. La plupart des gens pensent qu'après avoir franchi la frontière de notre système solaire, il est simplement devenu un observateur silencieux, murmurant des messages jusqu'aux confins du vide. Mais maintenant, quelque chose a changé. Voyager 2 a vu quelque chose qui n'était pas censé bouger, quelque chose qui n'était pas censé être là. Pendant de nombreuses années, son voyage à travers le milieu interstellaire avait été sans incident. Juste des particules, un calme cosmique et des champs magnétiques. Jusqu'à ce que le silence soit brisé, un mouvement délibéré et indéniable fut détecté, dérivant dans l'obscurité, se déplaçant avec intention. Lorsque les chercheurs sur Terre ont décodé les anomalies étranges dans une transmission glaçante de Voyager 2, ils ont commencé à prendre conscience. Ce que nous craignions au fond de nous pourrait bien être réel. Voyager 2 avait depuis longtemps dépassé les planètes, Pluton, Neptune et la frontière de l'héliopause, la ligne invisible où l'influence de notre Soleil s'arrête et où l'espace interstellaire commence. On s'attendait à ce qu'il dérive tranquillement, captant de légères variations dans le rayonnement solaire et la poussière spatiale. Mais au lieu de cela, il a détecté un mouvement qui ne se produit pas par hasard. Au début, le Jet Propulsion Laboratory de la NASA a observé ce qu'il pensait être une anomalie dans les données des ondes de plasma, un pic qui n'a duré que quelques secondes. Ces instruments incroyablement sensibles rapportent généralement des changements dans la densité des particules ou des interactions avec les champs magnétiques. Mais cette fois, le signal portait une signature étrange. Il pulsait selon un rythme. Ce n'était pas simplement des données. Cela ressemblait à un motif, ni naturel ni aléatoire. Les ingénieurs ont d'abord pensé qu'il s'agissait peut-être d'interférences, peut-être d'un dysfonctionnement dû aux rayons cosmiques, ou même à une dégradation du système. Après tout, Voyager 2 a presque 50 ans. Mais lorsque le même signal s'est répété avec une intensité accrue, ils ont su que quelque chose n'allait pas, ou peut-être au contraire, que quelque chose allait très bien. Il n'y avait aucun bruit dans les données. C'était une transmission. Voyager 2 avait vu quelque chose, et il l'avait enregistré. Lorsque les données ont été nettoyées et analysées, quelque chose a émergé qui a provoqué une onde de choc dans la communauté scientifique. Il y avait un objet, à environ 500 000 km de la sonde, se déplaçant à une vitesse incompatible avec tout corps naturel connu dans cette région. Pas de ceinture d'astéroïdes, pas de planètes errantes, pas de comètes attendues. Et pourtant, cette chose, quelle qu'elle soit, ne dérivait pas simplement. Elle suivait. La direction du mouvement était la même que la trajectoire de Voyager 2. La vitesse de l'objet s'ajustait légèrement, imitant le chemin de Voyager. Imaginez un prédateur traquant silencieusement dans le sillage de sa proie, ajustant ses mouvements juste assez pour rester à portée, mais pas assez pour éveiller les soupçons. Les scientifiques de la NASA n'étaient pas seuls dans leur panique. Des astronomes indépendants et des observateurs militaires, en particulier ceux impliqués dans le suivi de l'espace profond, ont été impliqués. Ils l'ont vérifié. Ce n'était pas un dysfonctionnement. Les lectures de densité de plasma, les anomalies dans le magnétomètre et même de légères fluctuations dans les données gyroscopiques de la sonde pointaient toutes vers une seule conclusion. Voyager 2 avait de la compagnie, et cette compagnie pourrait ne pas être bénigne. L'un des faits les plus terrifiants ne venait pas de ce que Voyager 2 avait vu, mais de ce qu'il avait renvoyé. Une rafale de fréquences radio qui suivait le flux régulier de télémétrie contenait un signal numérique qui n'avait aucune origine dans les systèmes de Voyager. Il n'était pas programmé pour envoyer cela, mais il l'a fait. Une fois décrypté, le paquet de données contenait une série de chaînes binaires qui, une fois représentées visuellement, formaient des motifs, presque comme des glyphes. Pas des ondes cosmiques ni du bruit de fond. Ces motifs étaient construits délibérément. Certains les ont comparés à la géométrie des cercles de culture ou à d'autres symboles visibles, spirales, intersections, boucles récursives observées dans l'histoire humaine ancienne. Un groupe de chercheurs en IA spécialisés en linguistique et en astronomie a effectué une analyse contextuelle des données à l'aide d'algorithmes. Les résultats étaient terrifiants. La structure du signal correspondait à ce que l'on attendrait d'une transmission intentionnelle, ne provenant pas de Voyager, mais plutôt de quelque chose d'autre,
quelque chose qui avait soit piraté, soit intégré son propre signal dans le flux. Était-ce un avertissement ou un message? Personne ne pouvait le dire avec certitude. Mais les implications étaient claires. Voyager 2 n'était pas seul dans l'espace profond, et ce qu'il avait rencontré pourrait bien nous avoir remarqué en retour. La communauté scientifique est divisée. Certains soutiennent que c'est la preuve que nous attendions, la confirmation que nous ne sommes pas seuls. D'autres sont moins optimistes, craignant qu'il s'agisse d'un signe de surveillance ou pire encore d'un prélude. Au cours des dernières décennies, l'idée de vie extraterrestre était principalement reléguée aux découvertes d'exoplanètes et aux faibles signaux provenant d'étoiles lointaines. Mais ceci était proche, et ça n'a rien fait de neutre. Ce qui rend cela encore plus glaçant, c'est le moment de la découverte. Des anomalies similaires avaient été observées dans les données de Voyager 1 quelques mois auparavant, mais elles avaient été rejetées comme des interférences statiques. Maintenant, ces lectures sont réexaminées sous un nouvel angle. Beaucoup pensent que nous avons été trop aveugles, trop arrogants, pour envisager l'explication la plus terrifiante, que quelqu'un ou quelque chose nous observe depuis plus longtemps que nous n'étions prêts à l'admettre. Et maintenant, ils ont établi un contact. Alors que les instruments de Voyager 2 continuaient de capturer des données, l'équipe du Deep Space Network a reçu un flux non filtré de lectures électromagnétiques, des fréquences oscillant selon des motifs jamais rencontrés auparavant. Au début, les analystes ont pensé qu'il pouvait s'agir de rayons cosmiques ou d'interférences, une fluctuation dans le bruit de fond. Mais lorsque l'équipe a isolé et amplifié les formes d'ondes du signal, ce qui a émergé les a stupéfiés. Une séquence structurée pulsant avec une précision mathématique, presque comme si elle était intentionnelle. Une analyse plus approfondie par les scientifiques a révélé que l'harmonique de base reflétait les fréquences de l'hydrogène, mais inversée, une altération délibérée de l'élément le plus abondant de l'univers. Que cela pouvait-il bien signifier? Le signal n'était pas juste du bruit. Il essayait de parler. Le groupe a recoupé le trajet du signal avec la trajectoire de Voyager 2 pour découvrir que le mouvement avait changé. Il n'était pas arbitraire. Il suivait la sonde. En fouillant dans les archives, un stagiaire à la NASA est tombé sur des données télémétriques vieilles de plusieurs décennies provenant de Voyager 1. En comparant les données, une correspondance troublante a émergé. Dans la même région de l'espace interstellaire, à des décennies d'intervalle, Voyager 1 avait connu une brève anomalie de données très similaire aux récentes découvertes de Voyager 2. Mais à l'époque, l'interruption avait été rejetée comme du bruit statique. Maintenant, avec le recul, cela ressemblait à une première rencontre. Les scientifiques ont revisité les journaux de Voyager 1 et ont appliqué des outils de décodage modernes alimentés par l'IA aux distorsions du signal. Le résultat, la forme d'onde correspondait presque parfaitement à l'événement actuel. Ce n'était pas une coïncidence. Quelque chose ou quelqu'un attendait dans le vide, et il avait rencontré les deux sondes Voyager. L'implication? Ce n'était pas la première fois que nous avions été remarqués. En utilisant une modélisation précise, l'équipe a cartographié le mouvement de l'anomalie. Cela n'avait pas de sens, comme des arcs gravitationnels d'une comète ou d'un astéroïde. Au lieu de cela, elle déviait de sa trajectoire de manière anormale, comme si elle déformait l'espace-temps lui-même pour rester dissimulée. Chaque simulation échouait à reproduire sa trajectoire en utilisant les lois de la physique établies. Pire encore, l'objet semblait accélérer et décélérer à volonté, flottant à la lisière de la visibilité, juste hors de portée des instruments optiques conventionnels. Les scientifiques de la NASA ont décrit son comportement comme réactif, ce qui signifie qu'il ne se déplaçait qu'en réponse aux messages envoyés par Voyager. Écoutait-il? Essayait-il d'apprendre? Ou les deux? Pour éviter d'être vu complètement. Certains ont commencé à se demander « Et si Voyager 2 n'avait pas simplement trouvé cette chose? Et si elle l'avait provoquée ?» Bien que l'objet restait visuellement insaisissable, le magnétomètre de la sonde a commencé à enregistrer des changements rapides de flux magnétiques, des variations si nettes qu'elles suggéraient une manipulation active des champs électromagnétiques. À travers le monde, des théories du complot ont éclaté, affirmant que Voyager 2 avait communiqué avec une intelligence interstellaire. Mais ce n'était pas de simples théories. Un ancien ingénieur du JPL a divulgué un rapport interne suggérant que les perturbations de champ de l'anomalie
ressemblaient à des distorsions d'énergie en forme de torus, similaires à celles résultant de moteurs d'Alcubierre hypothétiques ou de champs de distorsion. Voyager avait-il trébuché sur quelque chose qui dépassait de loin notre compréhension, la capacité de plier le tissu même de l'espace? Les motifs d'énergie ne changeaient pas, ils s'intensifiaient. Et chaque impulsion semblait résonner avec chaque vague. Vérité choquante, nous ne sommes pas seuls. Et nous ne l'avons jamais été. Quelque chose d'encore plus grand s'est produit sur Terre. Les frissons ont commencé à monter. Les radiotélescopes au Chili, en Australie et en Afrique du Sud ont commencé à détecter des échos subtils, mais réitérés, la même fréquence déformée que Voyager 2 avait enregistrée. Ces échos étaient faibles, enfouis sous le bourdonnement du rayonnement cosmique de fond, mais ils partageaient une caractéristique alarmante. Ils se déplaçaient en parfaite cohérence avec les délais de transmission dans l'espace profond des signaux de Voyager 2. C'était comme si quelque chose là-dehors reflétait l'activité de la sonde. Les analystes ont qualifié cela de « poule fantomatique ». Les tentatives de trianguler la source étaient non concluantes, mais une chose devenait incontestable. Ce n'était pas une anomalie localisée. Quoi que ce fût, il avait découvert un moyen de projeter sa présence à travers de vastes régions de l'espace simultanément. Le motif n'était pas seulement intelligent, il était stratégiquement planifié, comme s'il était conçu pour être remarqué, mais seulement une fois que l'humanité était prête. La discussion au sein des cercles scientifiques classifiés est passée d'une question plus inquiétante. À quoi? Pourquoi maintenant? C'était Voyager 2 qui avait fluctué pendant près de 5 décennies en silence. Son voyage était censé s'effacer dans le fond cosmique. Mais maintenant, alors que l'intelligence artificielle et le décodage quantique atteignaient leur maturité sur Terre, l'anomalie a décidé de répondre. Était-ce une coïncidence ou une invitation? Certains ont théorisé que l'objet ne réagissait pas simplement à la présence de Voyager, mais à l'avancement de la technologie sur Terre, qu'il avait attendu silencieusement, observant. Et à ce moment-là, lorsque l'humanité avait les moyens de décoder son message, il a finalement révélé son mouvement, blackouts médiatiques des gouvernements. Les observatoires privés se taisaient discrètement. Même certains chercheurs en IA auraient été retirés de leurs projets sans explication. À huis clos, la question résonnait plus fort que jamais. Voyager 2 était-il le catalyseur du premier contact, ou a-t-il éveillé quelque chose que nous n'étions jamais censés trouver? Voyager 2 était plus qu'un simple messager de la Terre. Il était le déclencheur d'une révélation qui a brisé notre perception de l'isolement cosmique. La structure mystérieuse qui se déplace, les transmissions en miroir, les fréquences codées, rien de tout cela ne rentre dans les cases ordonnées de la science humaine. Quelque chose ou quelqu'un est là dehors, pas à des milliards d'années-lumière, mais tapi dans les ombres de notre propre système solaire, observant, attendant, et peut-être l'aspect le plus effrayant. Ils ont choisi maintenant pour répondre. Pas au moment du lancement de Voyager, ni lorsqu'il a dépassé Neptune, mais maintenant, lorsque notre espèce a enfin atteint la limite technologique nécessaire pour comprendre. La question n'est pas de savoir si nous ne sommes plus seuls. La vraie question est, qu'avons-nous réveillé? Restez à l'affût, car cette histoire est loin d'être terminée. Le prochain signal pourrait arriver à tout moment, et la prochaine découverte pourrait non seulement changer ce que nous savons de l'univers, elle pourrait changer qui nous sommes.